Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça, si en ce moment vous vous posez des questions de reconversion professionnelle ou si votre adolescent, par exemple, se pose des questions sur son avenir quant à la rentrée prochaine, eh bien écoutez attentivement. Ce samedi prochain, il y aura au Stade Aliqueur une grande rencontre avec des professionnels. Et pour nous en parler aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Monsieur Tony Boclet. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Eh ben, bienvenue sur Zitata. Merci, Alors, est-ce merci que de me vous recevoir. pourriez nous en dire plus sur cet événement qui est appelé la Grande Nuit de l'Orientation? Alors, la Nuit de l'Orientation, c'est un événement estampillé CCI, même pas CCIM, CCI, c'est un produit de la Chambre de commerce et d'industrie nationale, on va dire, et qui a été institué, ça fait une dizaine d'années à peu près, et dont le but, c'était d'aider les jeunes à partir à la découverte des métiers. Parce qu'on se rend compte d'une chose, c'est que les jeunes étant dans un milieu scolaire, ils ont très peu, mais vraiment très peu de connaissances avec le milieu professionnel. C'est vrai. Donc là, c'est une occasion de s'immerger, entre guillemets, et de jeter un œil et de discuter, surtout avec des professionnels. Alors, vous disiez que ce n'est pas la première édition, il y en a 7 en tout. Il y en a Ça eu a 7, évolué. ouais. Comment vous avez pu préciser par rapport aux attentes du public? Comment vous avez fait cette évolution? Alors, c'est vrai qu'à la base, la Nuit de l'Orientation, c'était une manifestation qui a été faite pour les jeunes, pour les questions d'orientation. Elle faisait écho à la notion de Parcoursup qui a été mise en place par le gouvernement, je ne sais pas depuis combien de temps, mais c'est à peu près en même temps. L'idée, c'était que les jeunes découvrent le milieu professionnel et commencent à se faire une idée, parce que quand on est jeune, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire, commencent à se faire une idée de ce qu'ils voudraient faire plus tard. Et donc, ça leur permet d'avoir un panel, de choisir, et de choisir leur orientation professionnelle par le biais d'une filière étudiante. Alors, pour assurer les personnes qui se rendront à cette nuit de l'orientation, il faut savoir qu'on peut arriver déjà avec une petite idée, avec une idée précise, ou alors absolument avec aucun bagage, et se dire, voyons un petit peu avec curiosité sur quoi je peux tomber. Absolument. Tout est fait pour que le chaland arrive et qu'il ait le choix, qu'il voit, qu'il ait vraiment un panel de ce qui se fait en termes de métiers. Enfin, on ne peut pas tout couvrir, évidemment. Des métiers, il en existe des milliers, une infinité. On ne va pas pouvoir représenter tous les métiers, mais en tout cas, on a essayé de représenter une bonne partie. Et puis, on a aussi mis une démarche d'accompagnement, c'est-à-dire qu'il y a des psychologues, pour ceux qui ne savent pas trop où ils en sont, ils peuvent très bien commencer par aller voir soit un psychologue ou alors quelqu'un qui peut l'aider à faire un choix. Le à conseiller sur le comprendre. domaine. Voilà, donc il y a possibilité de faire des tests pour savoir dans quoi on est bon, pour résumer. Mais c'est vraiment un événement qu'on veut festif et détendu, de façon à ce que l'orientation, qui est un problème qui est toujours un vecteur de stress, il faut le dire, quand on parle d'orientation, quand on est à l'école, on se dit wow, qu'est-ce que je vais choisir, je ne sais pas trop, etc. Mais c'est l'occasion justement de partir à la découverte de ce qui se fait. Et c'est d'ailleurs le leitmotiv des Absolument. années qui passent sur cette nuit de l'orientation, c'est choisir sans stress, parce qu'il y a une pression par Voilà. rapport aussi au contexte économique, par rapport aux parents qui s'inquiètent pour leurs enfants, et puis les Exactement. questions existentielles que l'on a lorsqu'on a 15, 16, 17, 18 ans. Absolument. C'est vrai que c'est un stress pour les jeunes qui sont en classe, en général en troisième, seconde, première. Là, il faut commencer à réfléchir à ce qu'on voudra faire plus tard. Alors, en général, à cet âge-là, on n'est pas trop sur ces réflexions. Ouais, on peut être vraiment détaché d'autres aussi. choses. Et c'est vrai qu'en général, il y a très peu de gens qui savent ce qu'ils veulent faire à cet âge-là. Mais enfin, l'objectif n'est pas de choisir. L'objectif, c'est de proposer et d'offrir à ces jeunes, et moins jeunes, on en parlera, des possibilités de savoir quoi faire plus tard, tout Donc simplement. de donner envie. Ouais, voilà. Alors, donner envie, c'est vrai. Découvrir les métiers, parce que c'est vrai que ça, c'est un constat que, en tout cas, personnellement, je fais régulièrement, parce que je suis beaucoup en contact avec le milieu scolaire, c'est que les jeunes ont très peu idée de la réalité du travail,
de ce qui se passe dans les entreprises, dans les administrations. Ils ont un savoir très superficiel. Ils savent comme ça, mais... et moi, je reçois des jeunes de troisième qui, pour la fameuse semaine en immersion, et souvent le jeune arrive, mais il découvre plein de choses, quoi. Il ne sait pas vraiment ce qui se passe. Les réactions sont diverses et variées. Il y en a qui s'en foutent un peu, mais il y en a d'autres qui sont surpris, il y en a d'autres qui peuvent être choqués, etc., etc. Et puis des fois, on fantasme certains métiers et on Voilà. découvre la réalité. Et je vais rebondir Exactement. sur les métiers. Quels sont-ils? Quels professionnels seront présents? Alors, on a essayé de voir très large, hein, évidemment. Alors, l'idée, c'est quand même de rester avec une certaine réalité du terrain, quoi, de représenter les métiers qu'on va trouver proches de nous. Hein. Donc, on va passer par le tourisme, l'hôtellerie-restauration, le BTP, les services, les services à la personne, qui est un domaine professionnel qui est en train de se développer à vitesse grand V, mais pas que. Et puis, on va aussi parler beaucoup de digital. Parce que c'est un petit peu notre fil rouge. Les métiers du digital se développent à une vitesse, mais Grand V. grand V, mais vraiment, même moi, je suis surpris de la vitesse à laquelle ça va. Et il faut que les jeunes comprennent, s'en emparent. Et puis, il ne faut pas qu'il y ait une déconnexion entre une certaine réalité et cette fameuse réalité digitale qui peut être rêvée, mais qui peut être aussi très, très concrète. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que vous dites, il y aura différentes conférences au programme avec l'intelligence artificielle, parcours Substance 13, donc le DigiSuccess, parcours de professionnels inspirants, montrer aux jeunes la réalité du terrain. On en revient toujours à la même chose. C'est une des missions fortes, hein, de la Chambre de commerce et d'industrie, c'est d'accompagner la formation des gens en milieu professionnel, pas les jeunes et moins jeunes. Mais oui, c'est vrai qu'on a initié une série de conférences. Alors l'intelligence artificielle, bon, on va difficilement y échapper. C'est une notion qui est apparue très très récemment, mais elle a déjà envahi notre environnement. C'est un truc qui est partout, donc évidemment, on ne peut pas y échapper. Mais je trouve que c'est bien parce que ça va démystifier un peu. Bon, c'est comme toutes les nouveautés, elle est chargée de bons et de moins bons. Mais moi, je pense qu'il faut faire avec les deux. On ne peut pas aborder une notion sans aborder le bon côté et le mauvais côté. Et le mieux, c'est de la maîtriser pour pouvoir justement limiter le côté moins bon et exploiter au mieux le côté bon. Voilà. Alors, Donc, oui, il y aura conférence, vraiment ces temps forts. Et à côté de ça, pendant que les jeunes pourront, avec leur famille, découvrir ces conférences ou aller à la rencontre des professionnels, il y a la présence d'un parrain et une marraine issus du monde des médias. Toujours. Alors, oui, c'est vrai qu'on a toujours eu un invité ou un ou deux invités spéciaux. Bon, là, en l'occurrence, comme on va parler de digitalisation, enfin, métier du digital, donc on a deux parrains, un parrain et une marraine. Donc, on va commencer par la marraine. Ça sera Kathleen Bilascopette, pardon, que tout le monde connaît, hein, qui est bien connue du milieu des médias. Et puis, un jeune homme qui s'appelle Chris Burton. Peut-être qu'il est un peu moins connu, mais à mon avis, il gagne à être connu. C'est un cinéaste. C'est suffisamment rare en Martinique. Il a déjà fait de très belles réalisations. Et on a trouvé intéressant de mettre son action en valeur. Parce que pour nous, c'est un exemple. Avec deux générations différentes, et une femme et un homme, voilà. Ce qui permet à chacun de pouvoir se reconnaître dans leur parcours. Absolument. D'autant que, alors effectivement, la nuit de l'orientation est ouverte aux jeunes, mais pas que. Et c'est ouvert aussi aux moins jeunes. Depuis la période Covid, il y a la notion de reconversion professionnelle qui a vraiment explosé. Bon, elle était déjà là, hein, il y a beaucoup de gens qui changent de métier, mais là, ça a été une vraie tendance ces derniers temps. Et il y a beaucoup de gens qui, encore maintenant, se disent « mais je fais un métier, c'est pas vraiment ce que je veux faire, j'aurais bien aimé changer ». Mais ils sont enfermés dans leur métier, ils ne savent pas trop comment ça se passe ailleurs. Eh bien voilà, c'est l'occasion de venir voir, de venir discuter avec les professionnels et se faire une idée.
Ou alors, si jamais on a déjà une idée, de venir l'affiner et de se dire, De la voilà, confirmer. de la confirmer, de dire, mais voilà, c'est ce que je voulais faire, mais je ne savais pas exactement comment ça se passait, voilà, je vais Alors, pouvoir voir. vous, de par vos fonctions au sein de la CCI et puis votre expérience, vos rencontres, est-ce que vous sentez que le public, la société martiniquaise a évolué? Si oui, comment? Par rapport aux envies d'emploi, par rapport à la quête d'une chose, d'une signification dans ce que l'on fait dans la vie quotidienne? Absolument, absolument. Elle a beaucoup évolué ces quelques dernières années. Moi, je parle beaucoup de mutation. Mais oui, il y a des Mais c'est un évolutions mot fort, profondes. mutation. Oui, ouais, c'est un mot fort, mais je pense qu'il n'est même pas assez fort parce qu'en fait, on ne s'en rend pas compte. Mais il y a beaucoup de choses, pour vous donner un exemple, il y a beaucoup de choses que la jeune génération appréhende et rechigne à faire. Je pense en particulier je pense aux métiers pénibles. Les métiers pénibles n'ont pas de succès. Et autant avant, les gens se résignaient et y allaient, autant maintenant, il y a toute une partie de la population qui est décidée à ne pas y aller, quitte à ne rien faire. Donc ça, c'est un vrai problème et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille. Il faut qu'on démystifie les métiers. Il faut aussi qu'on montre l'utilité des métiers parce que quel que soit le métier que vous allez faire, vous allez toujours en tirer une satisfaction, vous allez toujours en tirer un plaisir. Et puis, vous allez rendre service à quelqu'un, rendre service à votre prochain. Et ça, ça... Mais l'important est d'être en phase avec son propre tempérament, ses aptitudes Voilà, aussi. voilà, ces aptitudes. Une personne peut être satisfaite par un poste et pas l'autre. Donc c'est ça l'important, Absolument. c'est l'individualisation. La CCI, à travers toute l'année, dans ses axes de travail, insiste dessus. Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire que, alors, la CCIM, elle, de par son ADN, je disais tout à l'heure, il y a une partie formation qui est importante. On a d'ailleurs un centre de formation qui est assez important, qu'on a voulu important. Et notre ambition, c'est vraiment de mettre en place des formations pour les jeunes Martiniquaises et jeunes Martiniquais ici, et pour qu'ils arrivent le plus loin que possible. Et on travaille en ce sens, et on essaie de voir assez large. Bon, nous, à la CCIM, on est plutôt axé service, fonction support, c'est-à-dire tout ce qui est comptabilité, gestion, mais on fait aussi les métiers, on fait aussi un peu d'innovation, on fait aussi un peu de BTP, on va dire. Et puis on a des formations très qualifiantes sur la gestion d'entreprise, évidemment, puisque c'est centre de commerce et d'industrie, c'est un peu notre dada. Donc un large panel. Et Voilà. puis vous travaillez aussi avec d'autres partenaires intéressants, que ça soit là sur la nuit de l'orientation et à l'extérieur pour monter des projets. Est-ce que vous pourriez citer ces partenaires pour qui l'orientation est vraiment la pierre angulaire de l'évolution de l'économie locale? Oui, alors les partenaires, vous parlez des partenaires qui nous accompagnent? Avec vous sur la nuit de l'orientation, par exemple. Écoutez, on travaille avec la collectivité territoriale de Martinique qui nous accompagne, on travaille avec l'État, et puis l'Europe qui finance beaucoup. Mais nous, à la Chambre de commerce, on est au service des entreprises. Donc notre objectif, c'est vraiment de mettre en contact le milieu scolaire avec le milieu professionnel. Parce qu'on se rend compte vraiment que ces deux milieux, souvent, qui se rencontrent très très peu, contrairement à ce qu'on croit, et qui fait que l'un pense à des pensées un peu bizarres sur l'autre, j'ai envie de dire. Vous êtes là pour encourager une voilà, adéquation entre l'offre et la demande. pour casser les fantasmes, et puis casser les barrières, et puis faire comprendre aux gens que l'un a besoin de l'autre et qu'il faut que ça communique, même si ce n'est pas toujours évident. Que ça matche, comme diraient les gens. Et que ça matche. Alors, si ça matche, c'est génial. Alors, si vous le voulez bien, on va rappeler à nos spectateurs et spectatrices les horaires et le jour. Donc, ça sera samedi prochain. Alors, c'est samedi prochain sur le parking du stade de Dillon, à partir de 17h jusqu'à 21h. Et l'idée, c'est que tout le monde vienne, en particulier les jeunes, évidemment, parce que c'est pour eux qu'on a fait ça à la base. Mais l'expérience nous montre que les jeunes viennent avec leurs parents. Donc c'est ouvert à tous. C'est ouvert à tous. Et on a parlé de reconversion professionnelle ici, donc c'est ouvert à ceux qui sont en quête de nouveaux métiers. Et l'objectif, c'est qu'on passe un bon moment ensemble. Festif. Voilà.
Un petit peu festif. Et pour plus d'informations, il y a bien évidemment un site internet. Ouais, alors sur le site de la CCI, hein, c'est martinique-cci.fr. Et puis il y a un site aussi de la Nuit de l'orientation, bon, mais qui est plus général, puisque c'est un événement national. Et des nuits de l'orientation, il y en a dans toutes les CCI de France et de Navarre. Et effectivement, par ce biais, on peut en savoir un peu plus. Et puis on a une communication sur les réseaux sociaux aussi, où on lâche des petites informations. Il ne faut pas que les jeunes hésitent à communiquer sur ce qu'ils auront vécu Absolument. sur cette soirée-là. Ouais, il ne faut pas qu'ils hésitent à faire part de leur expérience, parce que c'est important. Il faut vraiment que les jeunes s'intéressent aux questions de profession, parce qu'on est jeune un moment, mais à un moment, il faut qu'on se mette au travail, comme on dit, et puis il faut prendre la relève. Il faut concrétiser les projets. Il faut concrétiser, et puis il faut que le monde continue à avancer avec ces innovations, mais aussi avec des choses qui vont rester. Hein. Moi, je suis de profession, je suis entrepreneur en bâtiment. L'une de mes principales difficultés aujourd'hui, c'est de trouver de la main-d'œuvre. Parce que les jeunes ne sont plus attirés par ce métier. Et pourtant, c'est un beau métier. C'est un métier qui permet à des gens de vivre là où ils sont, tout simplement. Donc, ce sont des beaux métiers, ce ne sont pas des métiers faciles, mais c'est des métiers qui ont des côtés très gratifiants. Très gratifiants, voilà. Et c'est ça un petit peu ce message-là qu'on veut faire passer sur la découverte des métiers. Eh bien, merci beaucoup. On laissera les spectateurs et spectatrices se rendre samedi au stade afin de découvrir ces nombreux métiers, ces professionnels, discuter, échanger, se faire leur propre avis par rapport aussi à leur volonté de vivre de telle ou telle manière. Bien sûr, chacun a un libre arbitre. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt. Bel événement à vous. Merci beaucoup les Itata de nous avoir suivis. Je vous dis à très vite pour un prochain Écoutez ça.